Chapitre 3. Une joyeuse ambiance règne dans le combi de Papy Grenier. « Momo, enlève ton déguisement, on va se faire repérer, conseille Zemzem. »« Moi, me faire repérer ? Tu as devant toi mademoiselle Zemzem, le plus discret des agents secrets. Telle une ombre, je me déplace. Pas vu, pas pris, assure Momo. Je pense sans vouloir te vexer, mon bonhomme, que Zemzem a raison. Si on partait pour une expédition nocturne, tu serais top. Mais pas là, confirme Papy Grenier. Mais je n'ai rien pour me changer, bougonne Momo, boudeur. Je dois avoir ce qu'il faut, dit Papy Grenier. On regardera cela quand on s'arrêtera. Zemzem retire la cagoule de la tête du garçon. La tignasse rebelle bondit, trop heureuse d'être délivrée. La jeune fille passe une main dans les épis bruns. Momo a le cœur qui s'emballe. Ronan, lui, répète en boucle l'histoire des meurtres, embellissant à chaque fois son récit de détails inventés. Zemzem en a la chair de cocotte. « Arrête, Ronan, tu me files la frousse. Tu n'es pas obligé de décrire les cadavres. »« Surtout qu'il ne les a même pas vus, » ajoute Chloé. Mais cela n'entame en rien la bonne humeur du jeune garçon qui reprend de plus belle. Chacun a eu l'autorisation de partir, avec Papy Grenier, faire la visite nocturne du musée de la Maison de l'Armateur, qui a pu rouvrir ses portes dès la fin de matinée. Sauf Momo, qui croise les doigts pour que son stratagème ne soit pas découvert. « Il reste peut-être des scellés, dit Chloé. »« Des quoi ?» demande Momo. « Des scellés. Ce sont les rubans que met la police pour empêcher les gens d'aller sur les lieux d'un crime. Ils sont parfois attachés par un fil de plomb. »« On ne pourra peut-être pas inspecter la chambre de madame, c'est bête, dit Momo. »« Il vous faudra ouvrir grand les yeux, les enfants. Nous y voilà. » Le combi se gare sur la place de l'église Saint-François, entre les restaurants qui débordent de gourmands affamés et les curieux que le vol du journal intime a attirés, le quartier est saturé. Papy Grenier déniche quelques vêtements dans le coffre du Volkswagen. « C'est pire que le sac de Mary Poppins, cette voiture !» s'écrie Chloé. Papy Grenier sourit. Il a tellement été habitué à parer à toute éventualité du temps où il était agent secret qu'il en a gardé cette habitude. Il l'a transmise à son combi qui regorge de trésors en tout genre. « J'ai l'air ridicule !» se plaint le pauvre Momo, affublé d'un sweat vert avec une grosse tête de martien dessus qui doit bien pointer 2 tailles de trop. Tous se retiennent de rire. « C'est quand même mieux que ton style braqueur de sac de mémé. Et le vert te va bien, ça ravive la couleur de tes yeux, le rassure Zemzem, qui sent aussitôt ses joues s'enflammer. Momo manque suffoqué. Il lui répond d'un sourire. « Va pour le sweat tout moche !» La petite troupe se dirige vers le quai de l'île. La queue à l'entrée du musée est aussi longue qu'un cou de girafe. Papy Grenier et les enfants trépignent d'impatience. Dans le sac, Rocky s'agite. Comment faire pour ne pas éveiller les soupçons quand ils seront à l'intérieur? Le musée de la Maison de l'Armateur ne peut pas contenir trop de monde. Un gardien régule l'entrée des visiteurs. L'avancée s'annonce longue et lente. Les apprentis détectives s'éloignent pour voir le ferry venant d'Angleterre entrer en port. Ses lumières illuminent la nuit havraise. Soudain, une main se pose sur l'épaule de Papy Grenier qui sursaute. Il se retourne et se retrouve nez à nez avec Mamie Simone. Les lunettes pincées et les frisettes redressées, la tempête Simone guette. Un silence oppressant gagne le quartier Saint-François. « J'attends !» Oui, aïe, il faut choisir les bons mots pour apaiser la colère qui se lit dans les yeux de Mamie Simone. Papy Grenier a inventé toutes sortes de mensonges dans sa carrière et il s'en est toujours sorti avec brio. Mais là, face à sa Simone, son cerveau tourne dans le vide. Rien. Il ne trouve rien à lui dire. « Alors c'est comme ça, au bout de 61 ans. » Les mots se grippent dans la gorge de Mamie Simone. « Je croyais que tu ne m'avais jamais menti, jamais à moi. Je t'ai toujours écouté sans jamais rien dire. Je ne t'ai jamais empêché de courir au devant de 1000 dangers. Et aujourd'hui, ça a été plus fort que moi. Oh, je te demande pardon. Pardon, ma Sissi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. La nostalgie de ma jeunesse. Ta jeunesse? Ta jeunesse? Parce que je suis devenue bonne à mettre à la poubelle? » Ce ne sont plus des larmes qu'on entend dans la voix de Mamie Simone, mais des éclairs d'orage. Les frisettes semblent grimper à nouveau sur la tête de la vieille dame. « Ah ça, Raymond Durando, tu vas me le payer cher. Où est-elle ?»« Qui ça ?» demande Papy Grenier désarçonné. « Ta poulette, celle qui te fait revivre ta jeunesse !» s'écrie Mamie Simone en lançant des regards inquisiteurs autour d'elle.
Mais de quoi parles-tu? Insiste Papy Grenier. Ne me prends pas pour une idiote, veux-tu? Un peu de respect quand même. Je vais te la trouver, ta coquette, et je vais lui compter du pays, moi. Elle va valser, crois-moi. Mamie Simone balaie l'air de son sac à main, manquant Papy Grenier de justesse. Celui-ci tente de se retenir d'éclater de rire. En vain. Un gros rire le secoue, laissant Mamie Simone sans voix, ce qui est peu dire. Tu as cru que... commence le vieil homme sans pouvoir s'arrêter. Tu as cru que j'avais... Le rire redouble d'intensité. La foule autour de lui jette des regards amusés. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un rire de bon cœur. Raymond, tu te donnes en spectacle. Tout le monde te regarde. Tu as cru que j'avais une autre femme? Parvient à articuler Papy Grenier. Mais ma Sissi, je n'ai qu'une femme, et c'est toi. C'est toi mon impératrice. C'est toi l'amour de ma vie. Tu l'as toujours été. Mais alors pourquoi t'es-tu sauvé comme un voleur de la maison? Pourquoi ne m'as-tu pas demandé de t'accompagner si c'est pour venir au musée? Et Thérèse m'a dit qu'elle t'avait vu sortir avec le Volkswagen. Tu as attendu que je m'en aille? Thérèse, c'est la voisine. Une vraie langue de vipère, celle-là. Rien ne se passe dans l'immeuble sans qu'elle soit au courant. Et tout est rapporté, déformé, amplifié. Quelle idée a-t-elle été mettre dans la tête de sa Sissi? Oh, elle aura de ses nouvelles, elle peut en être sûre. Ça va chauffer dur au palier du 4e. En attendant, Papy Grenier ne peut plus reculer. Il prend tendrement la main de Mamie Simone. Je ne t'ai jamais menti. Je ne t'ai pas toujours tout dit pour te protéger, mais je ne t'ai jamais menti. Sauf cette fois-ci, parce que je ne voulais pas te faire de peine et t'inquiéter à nouveau. Tu as tant souffert de mes absences, parfois si longues et si silencieuses. Si j'ai pu aider mon pays, c'est parce que tu as toujours été là. Et délicatement, Papy Grenier pose la main de Mamie Simone sur son cœur. Je n'ai qu'une Sissi. Les épaules de la vieille dame tremblent. Mais ce n'est plus la colère qui les agite, ce sont des larmes d'amour. Elle se précipite dans ses bras. Oh mon Raymond, j'ai eu si peur de te perdre. Thérèse m'a raconté des choses horribles. Mais honte de moi, comment ai-je pu la croire? Ne t'inquiète pas, ma Sissi, je vais lui régler son compte à cette vieille bique. Tu ne vas pas la tuer? Demande Mamie Simone en écarquillant grand les yeux. Mais non, rit Papy Grenier, mais elle va avaler son dentier vite fait. Cette idée plaît beaucoup à Mamie Simone qui rit aussi. Papy Grenier se penche sur sa Sissi et pose un baiser sur ses lèvres qui sourient. Ça ne me dit pas ce que tu fichouilles ici, Raymond Durando. Elle ne perd jamais le nord, la Sissi. Papy Grenier lui raconte alors toutes les péripéties qui l'ont conduite ici. Mamie Simone passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle n'apprécie pas du tout le retour de Ray, agent secret. Encore moins qu'il entraîne avec lui Chloé et ses amis. Tu ne vas pas te débarrasser de moi comme ça. Tu veux jouer aux espions à ton âge? D'accord, mais je te préviens, ce sera avec moi. Papy Grenier comprend au ton de sa voix que rien ne la fera changer d'avis. Et la menace de prévenir sa fille au sujet de Chloé lui fait rendre les armes. Toi et moi en mission secrète. Quelle magnifique aventure, se ravit Mamie Simone. On n'est pas dans un de tes romans à l'eau de rose, il faut... Papy Grenier n'a pas le temps de finir que Chloé, Zemzem, Ronan et Momo, avec son sac sur le dos, le rejoignent. Ils lui jettent des regards inquiets. Que vient faire Mamie Simone ici? Et ils imaginent déjà la tornade Simone s'abattre sur leur tête. Mais c'est un grand sourire qui les accueille. « Mamie, quelle belle surprise !» dit Chloé en tendant de rendre sa voix joyeuse. « Surprise, c'est sûr. Belle, ce n'est pas ce que je dirais, répond Mamie Simone. Papy m'a tout expliqué et... Nous voilà, continue-t-elle en baissant la voix avec un air complice, à la recherche de criminels. Les enfants sont abasourdis et Papy Grenier hausse les épaules pour leur faire comprendre qu'il n'a pas eu son mot à dire. Momo prend les deux grands-parents par le cou. Les bandits n'ont qu'à bien se tenir. Un jappement sourd se fait entendre. « Mais que caches-tu dans ton sac ?» demande Mamie Simone. « C'est Rocky. »« Rocky ? Le pauvre. Mais c'est une bonne idée. Son flair va nous être une précieuse aide. » Momo bombe le torse. Il est fier que Mamie Simone partage le même avis. L'agent canin Rocky est indispensable à la bonne réussite de l'enquête. Trop forte cette mamie. Autour d'eux, la queue ne raccourcit pas vraiment. Mamie Simone regarde ses équipiers. Vous vous souvenez que j'ai été comédienne dans mon temps? Ça vous dirait une petite scène de théâtre? Les détectives en herbe acquiescent. Je vais vous ouvrir la voie.
Tenez-vous prêts à vous faufiler. » Sur ce, Mamie Simone, telle la Sissi de la Comédie Française, soutenue par les enfants, est transportée jusqu'au vigile, non sans susciter quelque mécontentement. « Oh, mon bon monsieur, pourriez-vous avoir l'amabilité d'aider une vieille dame comme moi? Je ne peux pas rester très longtemps debout. Ma jambe me fait drôlement souffrir, vous savez. » Inquiet de la santé de la vieille dame, le gardien fait entrer le petit groupe dans le hall d'accueil, où se trouvent des tables et des chaises. Mamie Simone s'assoit, en poussant un long soupir de soulagement, et adresse au gardien un sourire de remerciement, tout en battant des cils. « Elle en fait un peu trop, grommelle Papy Grenier, qui n'apprécie pas beaucoup les petits clins d'œil de sa Sissi au gardien tout attentionné. » Après s'être éventée et avoir bu un verre d'eau fraîche, Mamie Simone se dit revigorée. « Votre gentillesse fait plaisir, cher jeune homme. Je me sens bien mieux. Vous savez, dans ma jeunesse… » « Si tu te sens mieux, l'interrompt Papy Grenier, avant que la bavarde Mamie Simone parte dans ses souvenirs, on pourrait grimper. Les enfants ont tellement hâte de visiter les étages, n'est-ce pas les enfants? »« Oh oui, s'écrie-t-il en chœur. »« Malheureusement, vous ne pourrez pas voir le journal intime de Louise Fouache, prévient le gardien. Vous vous rendez compte? On nous l'a volé. Un document historique, une pièce unique. Pff, envolé, plus de journal. Je vous jure, il y en a qui mériteraient de bonnes leçons. » « Vous avez bien raison, approuve Mamie Simone. Vous avez dû avoir une rude journée, mon garçon. La police, l'enquête… On vous a interrogé? J'espère que les policiers ont été bienveillants. J'en connais certains, dit-elle, en regardant Papy Grenier qui fulmine. Ne vous inquiétez pas pour moi, vous êtes gentille. Ah, je n'ai plus ma grand-mère, hélas, elle était comme vous. Bon, coupe Papy Grenier, on y va? Ma petite fille Chloé devait venir visiter le musée ce matin avec sa classe, continue Mamie Simone, ignorant l'agacement de Papy Grenier. Chloé sourit faiblement. Ils ont compris que Mamie Simone a décidé de faire payer Papy Grenier malgré tout. Et le combat vient de commencer. Quel dommage! C'est une catastrophe! Cela va entacher la réputation du musée. Pourtant, nous avons un gardien de nuit et même des caméras. Des caméras? Relève Momo. Tout à fait. Mais on n'y voit rien, qu'une silhouette noire, puis plus rien. Mais je compte sur vous pour ne rien dire, hein. Le voleur a réussi à neutraliser notre système de vidéosurveillance. Et le gardien, il n'a rien vu, insiste Momo. L'ignoble voleur a profité de sa pause pour s'introduire et commettre son acte. Ah, si j'avais été là! Vous l'en auriez empêché, assure Mamie Simone. Eh bien, nous n'allons pas abuser de votre amabilité. Je vous remercie, mon petit. Bonne visite à vous, et si vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à revenir. Vous reposez ici, propose le gardien. Le petit groupe grimpe l'élégant escalier et se rend aussitôt au 2e étage. Il y a peu de monde, mais la conférencière se tient près de l'arrivée des marches et elle ne lâche pas des yeux les visiteurs. Les événements de la nuit ont dû donner lieu à des consignes très strictes. Heureuse coïncidence, l'étage est désert. Papy Grenier fait un petit hochement de tête vers Mamie Simone et s'éloigne tranquillement avec les enfants. Soudain, Mamie Simone se met à gémir, porte sa main à son front, s'agrippe à la table, la conférencière se précipite. « Madame, vous allez bien ?»« Je crois que je fais un malaise. Ah, ce n'est pas beau de vieillir. Je vais me reposer un peu. Auriez-vous un endroit pour que je m'assoie ? Quand j'étais jeune… » Et Mamie Simone malicieusement commence alors l'interminable histoire de sa jeunesse et de sa carrière de comédienne au théâtre, sans lâcher la main de la jeune femme, qui est trop gênée pour se dégager. Imperceptiblement, la vieille dame éloigne la conférencière jusqu'à un recoin, l'empêchant de voir la chambre de madame. « Bien joué, mamie, pense Ronan. » Profitant que cette dernière leur tourne donc le dos, Papy Grenier et ses apprentis, agents secrets, en profitent pour s'y glisser. Momo, lui, est impressionné par le talent de comédienne de Mamie Simone. Pour un peu, il lui aurait porté secours lui aussi. Dans la chambre de madame, des rubans ont été posés. On ne peut pas y pénétrer. Mais Zemzem, Ronan, Chloé et Momo sont bien décidés à trouver des indices. Ils soulèvent le ruban et s'approchent de la vitrine cassée. Momo libère alors Rocky qui frétille de la queue, ravi de retrouver sa liberté. Pendant que les enfants commencent leurs investigations, Papy Grenier sort de sa poche un drôle d'appareil. Afin de ne pas se faire repérer par le gardien, il a décidé d'utiliser un système permettant de brouiller n'importe quelle caméra de surveillance. Il est d'autant plus content de l'utiliser que c'est une de ses inventions. En effet, Papy Grenier est passionné par les technologies modernes, les gadgets en tout genre, sans oublier les maquettes de bateaux. Mais ça ne sert pas à brouiller une caméra de surveillance. Satisfait, il remet le boîtier dans sa poche.
Rocky, il va falloir que tu nous files un coup de patte, dit Zemzem en caressant la truffe du dalmatien. Renifle un peu partout, ça peut aider. Et comme si Rocky avait compris ce que lui demandait la jeune fille, il se met en chasse. C'est alors qu'il marque l'arrêt, la truffe en l'air, les oreilles dressées. Visiblement, il a flairé quelque chose. Alerté par ce changement brutal de comportement, le groupe de détectives amateurs l'observe afin de comprendre ce qui a attiré son attention. Il ne voit rien, mais Rocky reste toujours immobile. On croirait qu'il veut nous indiquer une direction, suggère Momo. Chloé se met alors à quatre pattes à côté de Rocky. C'est alors qu'elle aperçoit quelque chose coincé derrière le pied de l'antique commode de Louise Fouache. Elle s'aplatit, glisse la main sous le meuble. Quand elle la retire, elle tient un biscuit chinois. Flûte, c'est un biscuit qu'un visiteur a dû laisser tomber, dit la jeune fille. Au mot biscuit, voilà Rocky qui se précipite sur le gâteau qu'il avale tout rond. Mais dans sa précipitation, il s'étouffe et recrache un papier mouillé à la tête de Chloé. « Rocky, burk, 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 je suis pleine de bave. Tu es dégoûtant, s'écrie-t-elle. « Il n'est pas sale, mon chien, proteste Momo, vexé. Viens, mon bon Rocky. » Ronan regarde le bout de papier qui est resté accroché aux cheveux de Chloé. « On dirait non, si. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Retire-le-moi, andouille. Ça colle à mes cheveux. » Sans aucun signe de dégoût, Ronan retire le papier. Chloé se frictionne la tête et promet de désinfecter ses cheveux en rentrant. Ronan annonce d'une voix d'expert. « C'est un message. »« Un quoi ?» disent Momo et Zemzem en se précipitant près de leur ami. « Un message. Lisez. » Chacun se penche sur l'indice trouvé par Rocky. MHVXL VGHUULUH signé Émile Loubon. Qu'est-ce que cela veut dire? Les cœurs battent la chamade. Ils ont réussi à dénicher une piste. Ils sont fiers. Ils vont pouvoir résoudre l'énigme. Oui, mais comment s'y prendre? D'un seul mouvement, tous se retournent vers Papy Grenier, expert en décryptage de mots fléchés.